Charles Almeida contemplait la vue depuis son bureau luxueux au 20e étage. Mais le confort de l'environnement contrastait avec le poids qu'il ressentait dans sa poitrine. Dans 2 semaines aurait lieu l'événement qui marquerait l'apogée de sa vie sociale. Son mariage avec Marine Souza, fille de l'un des hommes d'affaires les plus influents du pays. Le monde de Charles avait radicalement changé depuis l'époque où il vendait des pâtisseries avec sa mère dans un quartier modeste, du sud de Paris. Maintenant, il était un homme d'affaires respecté, avec une vie qui semblait sortie d'un magazine de luxe. Pourtant, alors qu'il révisait la liste des invités avec Marine et sa mère, Madame Auré, une inquiétude inconfortable s'installait dans son esprit. « Nous ne devons pas oublier d'inclure quelqu'un de très spécial », suggéra Auré, regardant Marine avec un sourire acéré. « Qui » demanda Charles, distrait. « Lucie Silva, ton ancienne petite amie », répondit Marine avec un ton qui frôlait le sarcasme. « Pourquoi ne pas lui montrer à quel point tu as évolué ? C'est presque poétique ?» Charles fronça les sourcils, surpris par la suggestion. Marine adorait le provoquer avec des souvenirs de son passé modeste, mais l'idée d'inviter Lucie semblait dépasser toutes les limites. « C'est sérieux ?» questionna-t-il, regardant directement Marine. « Bien sûr, mon amour. Après tout, tu lui dois tellement, n'est-ce pas ?» rétorqua Marine, sa voix imprégnée d'ironie. Madame Auré intervint avant que Charles ne puisse protester. « Lucie a été une partie importante de ta vie, mon fils. Elle t'a aidé quand personne d'autre ne croyait en toi. Ne serait-il pas juste de l'inviter pour voir la personne incroyable que tu es devenue ?» Charles ne répondit pas immédiatement. Il savait que les intentions de Marine et sa mère étaient loin d'être nobles. Inviter Lucie serait une opportunité de réaffirmer son succès en contraste avec les limitations du passé. Mais il y avait quelque chose de plus. La mention de Lucie fit remonter un tourbillon de souvenirs. Il se rappela les rires partagés, les plans naïfs qu'il faisait pour l'avenir, et la façon dont elle l'encourageait toujours à croire en lui. Penser à elle maintenant, dans un contexte si différent, c'était comme revisiter une version plus pure de lui-même. « Je vais y réfléchir », dit-il, finalement, essayant de clore la conversation. Marine haussa les épaules, comme si elle avait déjà gagné la bataille. « Parfait, je suis sûr que ce sera intéressant. » Ce soir-là, Charles examina à nouveau l'invitation. La liste était pleine de noms importants. Amis de Marine, contacts d'affaires, célébrités. C'était un portrait parfait du nouveau cercle social qu'il s'était construit, mais le nom de Lucie ne quittait pas son esprit. Il prit le téléphone, hésita un moment, puis composa le numéro. C'était un geste impulsif, mais il devait résoudre cela. « Allô ?» La voix de Lucie résonna de l'autre côté, familière et calme. Charles sentit un nœud dans sa gorge, mais maintint un ton formel. « Salut, Lucie, c'est Charles. » Il y eut une brève pause, mais chargée de sens. « Charles, c'est une surprise d'entendre ta voix après si longtemps. »« Oui, j'appelle parce que je me marie. Je voulais savoir si tu accepterais de venir au mariage. » Le silence de l'autre côté fut assourdissant. Finalement, Lucie répondit, mesurant chaque mot. « Félicitations pour ton mariage. Bien sûr, j'accepte l'invitation. » Charles la remercia, mais quand il raccrocha, il réalisa que son cœur battait plus vite qu'il ne le devrait. Après l'appel, Charles resta pensif, assis seul dans son appartement du 16e arrondissement. Il prit une vieille photographie qu'il gardait cachée, une photo de lui et de Lucie devant le jardin des Tuileries, où ils avaient l'habitude de rêver d'un avenir meilleur. Il se demanda si cette invitation était une bonne idée ou simplement une tentative de réconciliation avec lui-même. Pendant ce temps, Lucie, de l'autre côté de Paris, dans son modeste appartement du 15e arrondissement, réfléchissait aussi à l'appel. Accepter l'invitation était une décision chargée de courage. Elle savait que Marine et les autres attendaient une opportunité pour l'humilier. Mais quelque chose en elle la défiait d'affronter cela la tête haute.
Lucie Silva tenait encore son téléphone, même plusieurs minutes après la fin de l'appel. Les mots de Charles résonnaient dans son esprit, mélangeant d'anciens souvenirs avec la réalité de son présent. Elle n'avait pas vu Charles depuis plus d'une décennie, et l'idée d'assister au mariage de l'homme qui avait été l'amour de sa vie semblait à la fois absurde et inévitable. Assise dans son petit mais confortable salon, elle regardait la pile de papiers sur la table. Lucie était maintenant professeure d'histoire dans un lycée public local. Sa vie était simple mais pleine, remplie de réalisations qu'elle avait accomplies seule, avec effort et résilience. Pourtant, quelque chose dans l'appel de Charles la dérangeait. Ce n'était pas seulement l'invitation en soi, mais le ton hésitant qu'il avait utilisé, comme si les mots portaient un poids plus lourd qu'il ne le laissait paraître. Le lendemain matin, Lucie retrouva Clara, sa meilleure amie, dans le café où elles avaient l'habitude de se réunir le samedi. Clara était une présence vibrante dans sa vie, avec des opinions fortes et une capacité unique à apporter de la perspective à n'importe quelle situation. « Il t'a invité au mariage ?» s'exclama Clara, manquant de renverser sa tasse de café. « Et tu n'as pas raccroché au nez ?» Lucie haussa les épaules, riant nerveusement. « J'ai été surprise, pour dire le moins. Je ne sais pas quoi en penser. Penser ? Être un trophée de comparaison. » Lucie resta silencieuse un moment, remuant la cuillère dans sa tasse de thé. « C'est peut-être exactement pour ça que je dois y aller. » Clara se pencha sur sa chaise, confuse. « Comment ça ? Ce n'est pas à propos de lui ou de Marine, » expliqua Lucie, sa voix plus ferme. « C'est à propos de moi. Pendant longtemps, je me suis caché des souvenirs de ce qui s'est passé entre nous, mais je ne suis plus la fille insécure d'avant. J'ai ma propre vie. Maintenant, mes propres réussites. S'ils s'attendent à m'humilier, ils seront surpris. » Clara la regarda pendant quelques secondes avant de laisser échapper un soupir. « D'accord, mais tu promets que tu y vas la tête haute. Pas d'hésitation, pas de doute ? » « Je promets, » répondit Lucie avec un sourire confiant. Ce soir-là, Lucie regarda son reflet dans le miroir en pied de sa chambre, évaluant qui elle était devenue au fil des années. La jeune fille pleine de rêves et d'insécurité était toujours là quelque part, mais maintenant mélangée à une femme qui avait affronté des défis et grandi avec eux. Elle se souvenait de comment Charles était dans sa jeunesse, ambitieux, rêveur, mais déterminé. Ils partageaient un lien profond, mais leurs ambitions divergentes les avaient séparés. Charles voulait quitter le quartier à tout prix. Lucie voulait trouver le bonheur où qu'elle soit. Quand elle décida finalement d'accepter l'invitation, ce fut comme si quelque chose en elle s'était résolu. Ce n'était pas à propos de Charles ou Marine, mais de prouver à elle-même qu'elle était assez forte pour affronter le passé sans peur. Les jours qui précédèrent le mariage furent intenses. Lucie prit le temps de prendre soin d'elle-même, chose qu'elle faisait rarement. Elle alla chez le coiffeur dans le Marais, acheta une robe élégante mais discrète dans une boutique des Champs-Élysées et essaya même des chaussures qui correspondaient à sa personnalité, confortables mais sophistiquées. Clara, bien sûr, était à ses côtés tout le temps, donnant son avis sur chaque détail. « Cette robe crie « Je suis incroyable, mais je n'ai pas besoin de le montrer à tout le monde », dit-elle, approuvant le choix final. Lucie rit, se sentant plus légère. « C'est exactement ce que je veux transmettre. » La veille du mariage, Lucie ressentit une pointe de doute. Et si elle commettait une erreur ? Et si Charles et Marine attendaient juste de la voir échouer ? Elle prit son téléphone, mais n'appela pas Clara cette fois. Au lieu de cela, elle regarda à nouveau la vieille photo qu'elle gardait dans un tiroir. C'était la même que Charles avait probablement encore, eux deux souriant aux Tuileries. Respirant profondément, elle décida qu'elle ne serait plus prisonnière du passé. La Lucie qui assisterait à ce mariage était une femme qui ne devait d'explication à personne, encore moins au passé. Pendant ce temps, dans le luxueux appartement de Charles, dans le 16e arrondissement,
Marine et Madame Auré supervisaient les derniers détails du mariage qui aurait lieu le lendemain au palais de Versailles. L'ambiance exhalait le luxe et la perfection, avec des arrangements de fleurs rares et des cristaux scintillants à chaque coin. Marine se déplaçait avec une énergie nerveuse, vérifiant sans cesse la planification. « Je veux que tout soit impeccable », dit Marine, regardant la décoratrice avec des yeux froids. « Ce mariage n'est pas seulement à propos de nous, c'est pour montrer qui nous sommes. » Madame Auré, aux côtés de sa fille, observait avec une satisfaction malicieuse. « Lucie sera là », rappela-t-elle. « Elle va réaliser, comme tout le monde, ce qu'elle n'aurait jamais pu avoir. » Marine esquissa un sourire satisfait. Il y avait quelque chose de presque théâtral dans l'idée de contraster son opulence avec la simplicité qu'elle s'attendait à voir chez Lucie. Pour elle, c'était une victoire avant même de commencer. Pendant ce temps, Charles était dans son bureau, relisant des rapports qui n'arrivaient pas à retenir son attention. Son esprit était une tempête de pensées déconnectées, toutes tournant autour de Lucie. Il n'arrivait pas à arrêter de se rappeler le son de sa voix pendant l'appel. C'était à la fois familier et distant, comme une mélodie qu'il connaissait mais n'avait pas entendue depuis des années. Ce n'était pas la même Lucie qu'il avait quittée et cette perception le rendait inquiet. La salle de réception du palais de Versailles était déjà pleine lorsque Lucie arriva. Les conversations animées remplissaient l'air tandis que les serveurs se déplaçaient silencieusement parmi les invités, portant des plateaux avec des coupes en cristal et des amuse-bouches raffinées. La décoration était impressionnante, une combinaison de fleurs exotiques et d'éclairages qui semblait conçue pour créer un spectacle. Lucie s'arrêta à l'entrée, ajustant sa robe d'un léger toucher sur les côtés. Elle respira profondément, se concentrant sur elle-même. Le premier pas était toujours le plus difficile. Mais quand elle entra, chaque regard qui se tourna dans sa direction semblait perdre de sa force face à sa présence. L'élégance était le mot qui la définissait. Il n'y avait pas d'excès dans son apparence, juste une robe bleu profond, une coiffure classique et un regard serein qui transmettait la confiance en soi. Cependant, c'était ce qui rendait sa présence si remarquable. Les chuchotements commencèrent presque immédiatement. Certains invités, clairement du cercle de Marine, échangèrent des regards tout en analysant Lucie. D'autres semblaient intrigués, curieux de savoir qui était cette femme qui irradiait une sophistication qui contrastait avec l'éclat ostentatoire de l'événement. Charles était au fond de la salle quand il la vit. Il parlait avec un groupe de collègues d'affaires, mais ses mots moururent dans sa gorge dès que ses yeux rencontrèrent Lucie. C'était comme si le temps avait ralenti. Elle était différente, et pourtant, il y avait quelque chose de profondément familier en elle. Charles ressentit une vague d'émotion qu'il n'arrivait pas à identifier complètement. Admiration, regret et quelque chose de plus profond. Quelque chose qu'il ne voulait pas s'admettre à lui-même. Marine était aux côtés de sa mère quand elle remarqua l'agitation. Suivant les regards des invités, elle vit Lucie. Ses yeux se rétrécirent, mais elle ajusta rapidement son expression pour un sourire calculé. « Regardez qui a décidé de venir », dit Marine d'un ton bas et venimeux. Madame Auré laissa échapper un petit rire. « Eh bien, au moins, elle a eu la décence de s'habiller convenablement. Mais voyons voir comment elle gère la soirée. » Lucie, quant à elle, maintint sa composition en traversant la salle. Elle savait qu'elle était observée, mais sa confiance ne vacilla pas. À chaque pas, elle se réaffirmait, qu'elle n'était pas là pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, juste pour montrer que son passé ne la définissait plus. Un serveur s'arrêta à ses côtés, offrant une coupe de champagne. Lucie remercia avec un sourire et accepta. Elle savait qu'elle entrait dans un territoire hostile, mais ne le montrerait pas. Lucie, la voix de Charles interrompit ses pensées. Elle se tourna lentement, le trouvant à quelques pas de distance. Il était exactement comme elle s'en souvenait. Plus mûr,
plus poli, mais toujours avec cette lueur dans les yeux qu'il avait toujours distinguée. « Charles », répondit-elle avec un léger sourire. « Félicitations pour ton mariage. » Charles hésita un moment, comme si les mots l'avaient touché quelque part en lui. Le moment était chargé de sens, et il sentit l'impulsion de dire plus, mais fut interrompu par Marine, qui apparut à ses côtés avec un large sourire possessif. « Ah, donc vous êtes la fameuse Lucie », dit Marine, tendant la main. Lucie serra sa main, gardant le même ton poli. « Et vous devez être Marine. » Marine inclina légèrement la tête, comme si elle analysait les mots de Lucie. « Merci, nous avons insisté pour que ce soit un événement inoubliable. J'espère que vous êtes à l'aise. »« Je le suis, merci, » répondit Lucie, avec un sourire qui semblait désarmer toute tentative de provocation. Charles observait l'interaction, partagée entre l'admiration pour la composition de Lucie et l'inconfort avec le ton voilé de Marine. Il savait que Marine essayait d'établir une position, mais Lucie ne semblait pas le moins du monde affectée. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Lucie fut approchée par quelques invités curieux. Parmi eux se trouvait un couple plus âgé, Robert et Hélène Mendoza, propriétaires d'un réseau de galeries d'art. « Vous êtes Lucie, n'est-ce pas ?» demanda Hélène avec un sourire chaleureux. « J'ai beaucoup entendu parler de vous. » Lucie fut surprise, mais répondit poliment « Je pense que oui. J'espère que ce sont de bonnes choses. » Hélène rit. « Définitivement, il y a quelque chose en vous. L'authenticité, je pense que c'est le mot. » Lucie remercia, et la conversation coula naturellement. Le couple fut impressionné par l'intelligence et la grâce de Lucie, et l'interaction attira bientôt d'autres invités curieux de connaître la femme qui laissait une impression si forte sur la soirée. Charles, de l'autre côté de la salle, observait tout. Il vit comment Lucie semblait captiver les gens autour d'elle sans effort. C'était un contraste frappant avec l'atmosphère contrôlée et parfois artificielle à laquelle il était habitué dans ce cercle social. Marine aussi remarqua, et cela ne fit qu'augmenter son irritation. Elle essaya de détourner l'attention vers elle-même, mais les invités semblaient plus intéressés par Lucie. Le dîner de réception était le point culminant de la soirée au palais de Versailles. Les lumières de la salle, ajustées pour créer une lueur chaude et invitante, jetaient des reflets sur les coupes en cristal et les couverts en argent disposés impeccablement sur les longues tables. Les invités murmuraient dans des conversations animées, tandis que les serveurs distribuaient des plats d'entrées élaborés. Lucie fut conduite à un siège stratégiquement placé au centre de la salle, bien loin de Charles, mais assez proche pour que tous puissent l'observer. Marine, avec un sourire calculé, avait personnellement supervisé la planification du dîner. Elle voulait s'assurer que Lucie soit entourée par les amis les plus critiques et mordants de son cercle social. « J'espère que vous apprécierez le repas, Lucie », dit Marine en passant près de la table. Son sourire semblait innocent, mais il y avait une lueur malicieuse dans ses yeux. « C'est assez différent de ce dont vous devez avoir l'habitude, j'imagine. » Lucie leva les yeux, rencontrant ceux de Marine avec un calme déconcertant. « La bonne nourriture est toujours la bienvenue, Marine. Ce qui compte, c'est avec qui nous partageons la table. Ne pensez-vous pas ?» Marine hésita un bref moment, mais réussit à maintenir son sourire. « Bien sûr, j'espère que vous vous sentirez à l'aise. » Elle s'éloigna, mais le ton de ses paroles résonna à travers la table. Certains invités rirent doucement, tandis que d'autres échangèrent des regards gênés. Lucie, cependant, semblait imperturbable. Le dîner se poursuivit avec Marine, essayant de diriger la conversation vers des sujets qui soulignaient les différences entre sa vie et celle de Lucie. « Alors, Lucie, » commença Marine, se penchant légèrement en avant, « j'ai entendu dire que vous êtes professeur. Ça doit être gratifiant, j'imagine. » Lucie posa calmement sa fourchette avant de répondre. « En effet, enseigner n'est pas seulement une profession, c'est une vocation. Voir mes élèves comprendre le monde de façon plus large est l'une des plus grandes récompenses que je puisse avoir. » Marine rit doucement,
inclinant la tête de côté. « Comme c'est charmant. Et vous avez toujours voulu être professeur. Ou c'était plus une. »« Il n'y a rien à penser, Lu, » répondit Clara, gesticulant avec emphase. « Ce type est sorti de ta vie il y a des années. Maintenant, il réapparaît de nulle part avec une fiancée riche et arrogante et pense qu'il peut t'inviter pourquoi, exactement. Adaptation. » Il y eut un bref silence autour de la table. Certains des invités qui avaient été captivés par Lucie pendant la soirée observaient maintenant attentivement, attendant sa réponse. Lucie sourit, maintenant son ton serein. « J'ai toujours voulu faire la différence. L'enseignement était un choix conscient, pas une adaptation. Les circonstances changent, mais nos valeurs restent. » La réponse laissa Marine momentanément sans voix. De l'autre côté de la salle, Charles observait l'interaction, ressentant un mélange de fierté et d'inconfort. Il savait ce que Marine essayait de faire, et le fait que Lucie gère cela avec tant de dignité ne faisait que renforcer la différence entre les deux. Non satisfaite de perdre le contrôle de la conversation, Marine changea de tactique. « Vous avez raison à propos des valeurs, » dit-elle avec un sourire acéré. « Quand je pense aux valeurs, je pense à l'importance de travailler dur pour atteindre nos rêves, peu importe ce qu'il en coûte. » Lucie leva son verre d'eau et but lentement avant de répondre. « Je suis tout à fait d'accord, Marine. Le vrai succès vient quand nous ne perdons pas de vue qui nous sommes tous à Mokenen, en travaillant pour réaliser nos rêves. » La réponse simple mais aiguisée fit que certains invités dissimulèrent des sourires, tandis que d'autres regardèrent Marine en attendant sa réaction. Charles sentit quelque chose s'agiter en lui. La façon dont Lucie répondait, non pas avec des attaques, mais avec confiance et authenticité, soulignait encore plus la superficialité qu'il voyait maintenant chez Marine. La rupture survint lorsque Marine, perdant apparemment patience, décida de faire une provocation plus directe. « Je me demandais, Lucie, comment vous vous sentez ici parmi, eh bien, disons, tant de personnes d'un monde si différent du vôtre. » Lucie se pencha légèrement en avant, posant ses coudes sur la table avec élégance. Ses yeux étaient calmes, mais portaient une intensité qui fit reculer légèrement Marine. Le monde peut sembler différent, mais les gens sont les mêmes, n'est-ce pas? Ce qui nous différencie n'est pas d'où nous venons, mais comment nous choisissons de traiter les autres. Un silence inconfortable tomba sur la table, mais fut rapidement rempli par le son de quelqu'un applaudissant. C'était Hélène Mendoza qui s'était approchée de la table. « Bien dit, Lucie !» s'exclama-t-elle avec un sourire. « Il est rare de trouver quelqu'un avec une vision si claire et articulée de nos jours. » D'autres invités acquiescèrent en signe d'approbation. Et Marine, réalisant que la conversation lui avait complètement échappé, força un sourire et se concentra à nouveau sur son assiette. Pendant ce temps, Charles sentait un nœud dans sa gorge. Il observait Lucie, qui maintenant était engagée dans une conversation animée avec les invités autour d'elle, et ne pouvait pas éviter la comparaison entre elle et Marine. Lucie semblait briller, avec une authenticité qui rendait tout autour d'elle plus vide. Marine, de son côté, essayait de dissimuler sa frustration. Elle regarda Charles à distance et remarqua qu'il était fixé sur Lucie. Cela fit son estomac se retourner, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas perdre sa composition. Charles se dirigea vers le centre de la salle, où le microphone était préparé pour les discours de la soirée. Marine, percevant son mouvement, s'approcha rapidement. « Que fais-tu » chuchota-t-elle, un ton de panique dans sa voix. « Ce qui doit être fait » répondit-il, sa voix calme mais ferme. Charles prit le microphone et la salle se tut graduellement. « Bonsoir à tous » commença-t-il, sa voix résonnant dans l'environnement. « D'abord, je veux remercier la présence de chacun d'entre vous ici. Cette soirée devrait être une célébration, une union. Mais alors que je suis ici, je réalise que je ne peux pas continuer quelque chose qui n'est pas vrai. » Un murmure parcourut la salle. Marine, à ses côtés, avait les yeux écarquillés d'horreur. « Pendant des années, j'ai construit une vie basée sur les apparences,
sur les attentes des autres. J'ai poursuivi un type de succès que je réalise maintenant être vide. Et il a fallu que quelqu'un de mon passé apparaisse pour me faire voir à quel point je m'étais perdu en chemin. Ses yeux rencontrèrent ceux de Lucie dans la foule. Elle l'observait avec un mélange de surprise et de compréhension. « Je ne peux pas t'épouser, Marine, » continua-t-il, se tournant vers la fiancée. « Ce ne serait pas juste envers toi, envers moi, ou envers ce que le mariage devrait signifier. » Marine chancela légèrement, soutenue par sa mère. Le silence dans la salle était assourdissant. « Je suis désolé, » conclut Charles, « mais parfois il faut du courage pour admettre quand nous sommes sur le mauvais chemin. » Quelques semaines plus tard, Lucie était dans sa salle de classe, préparant le matériel pour une autre journée de cours quand elle reçut un appel. C'était Hélène Mendoza, l'invitant à participer à un projet éducatif en partenariat avec ses galeries d'art. « Nous voulons apporter l'art et la culture aux écoles publiques, » expliqua Hélène, « et je ne peux penser à personne de mieux pour nous aider à construire ce pont. » Lucie accepta l'invitation avec enthousiasme. Sa vie prenait des tournants qu'elle n'avait jamais imaginés. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sentait qu'elle était exactement là où elle devait être. Un après-midi d'automne, alors qu'elle organisait les derniers détails du projet à la galerie des Mendoza, Lucie reçut un message de Charles. « Pouvons-nous parler ?» Elle regarda le message pendant un long moment avant de répondre. Elle savait que, quel que soit le résultat de cette conversation, elle était prête. Dans le café où il s'était donné rendez-vous, Charles l'attendait déjà. Il semblait différent aussi, plus léger, plus authentique. « Merci d'être venu, » dit-il quand elle s'assit. « Je devais te dire quelque chose. » Lucie acquiesça, attendant. « Tu m'as appris, il y a longtemps, que le succès n'est pas un lieu, mais une sensation. J'ai mis des années à comprendre ça. Et maintenant, après avoir perdu tout ce que je pensais vouloir, je comprends enfin ce que tu voulais dire. » Lucie sourit, un sourire authentique et chaleureux. « Il n'est jamais trop tard pour recommencer, Charles. »« Un pas après l'autre, » répondit-elle, étendant sa main sur la table pour toucher légèrement la sienne. « Voyons où ce chemin nous mène. » Et là, dans ce café simple au cœur de Paris, loin de l'éclat et de l'ostentation du monde que Charles avait construit, ils commencèrent à écrire un nouveau chapitre, non pas comme les personnes qu'ils avaient été un jour, mais comme les personnes qu'ils étaient devenus.